d'ail noir, on poursuit avec, ce beau produit-là. En fait, la purée d'ail noir, qu'est-ce que ça goûte? Ben, quand on dit ail, déjà là, à la base, plusieurs personnes vont penser que ça goûte l'ail, mais l'ail noir ne goûte pas l'ail. Dans le fond, durant le procédé thermique, les sucres de l'ail se transforment et la purée d'ail noir, ça devient sucré. Ça va goûter un peu le vinaigre balsamique, un côté caramel torréfié, les prunes, les figues. C'est un mélange, encore là, avec la saveur umami, comme on parlait un peu plus tôt. La saveur umami, c'est un mélange, c'est un rehausseur. Donc, la purée d'ail noir, ça goûte pas l'ail, soyez pas inquiets. Personne au bureau va savoir que vous avez mangé de l'ail noir pour dîner ou dans vos lunchs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la purée d'ail noir? Ça remplace quoi? En fait, vous avez juste à vous dire que la purée d'ail noir, c'est un condiment. Vous allez l'utiliser comme vous utilisez le ketchup, la mayo, la sauce chili. Vous allez l'utiliser pour rehausser, un peu comme la moutarde. Vous allez en mettre à peu près partout et dites-vous toujours que ça va rehausser vos recettes. Vous n'avez pas à créer une nouvelle recette avec la purée d'ail noir. Vous allez l'ajouter pour vraiment venir rendre ça agréable et délicieux encore plus. Et on cuisine ça comment? En fait, la purée d'ail noir, c'est important de l'utiliser le plus possible à la toute fin de la cuisson pour s'assurer que vous conservez le maximum de saveur. Donc, simplement, vous allez le tartiner sur une viande, sur un poisson, sur un morceau de pain avec un fromage. C'est vraiment très bon. Et on vous a fait quelques recettes vraiment très simples. Nous, c'est rendu un classique comme bouillon. Ici, on a fait, c'est un mélange bouillon de poulet, lait de coco. Et à la toute fin, quand le bouillon et le lait de coco commencent à frémir, on ajoute notre purée d'ail noir, on mélange, on sert. Vous pouvez vous en servir comme base de soupe repas, ajouter des ramen, du tofu, des crevettes, à peu près tout ce que vous aimez dans vos soupes repas. Et ça devient un incontournable, une petite pincée d'échalotes fraîches et vous allez voir, tout le monde va en raffoler. Un classique qui est chez nous, là, qui est un passe-partout, c'est le grilled cheese gourmand du week-end ou à la limite la semaine si vous voulez être un peu plus fancy. Vous prenez votre pain favori. Nous, ici, on a pris une baguette. On tartine de purée d'ail noir. Ajoutez votre fromage. On l'a grillé. On s'assure de l'envoyer au four pour que le fromage soit vraiment fondant. Vous mangez ça avec une belle petite salade. Là, c'est vraiment délicieux. Vous allez voir, c'est un coup de cœur assuré, bien évidemment. Puis encore plus simple, en fait, on a fait une sauce de tomates fraîches. Vous prenez votre sauce tomate favorite si vous en faites de la maison et tout ça. On va arriver avec la belle saison des jardins. Vous utilisez les tomates de jardin. Vous mélangez votre sauce tomate. À la toute fin, vous ajoutez la purée d'ail noir pour venir rehausser. Ce qui est intéressant, l'ail noir avec la tomate, c'est que ça va enlever beaucoup l'acidité de la tomate, du fait que la purée d'ail noir est sucrée. Donc, ça vient faire un mélange qui est tellement umami, de plus que la tomate est déjà aussi un ingrédient qui est umami. Fait que les deux combinés, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Servez ça avec des pâtes fraîches. À la limite, faites votre sauce à pizza aussi avec la purée d'ail noir et les tomates. C'est un pur délice. Donc, laissez aller votre imagination. Allez-y simplement. Essayez pas d'utiliser ça dans des recettes à pu finir. Il faut que ce soit simple. On veut que ce soit sur le comptoir qu'on ajoute ça partout, partout, à toutes vos recettes pour venir rehausser. Donc, on espère que ce condiment-là sera sur vos comptoirs.